L'appartement se situe dans le 12e arrondissement de Paris et on est au rez-de-chaussée d'un immeuble qui date à peu près du 19e siècle. Et l'appartement fait une surface d'environ 35 mètres carrés et c'est une personne seule qui vit dans cet appartement. Alors lorsque le client a fait appel à nous, en gros il avait une idée plutôt précise de ce qu'il voulait, dans le sens où il ait un appartement qui soit minimal, qui s'apparente et qui ait des codes un peu galerie d'art. Donc c'est ce qu'on a essayé de respecter dans le cahier des charges. Il voulait un appartement où ses œuvres d'art puissent ressortir et être mises en valeur, aussi bien que ses pièces de design. L'autre mot d'ordre important pour lui, c'était de retrouver quelques touches de couleur, et pas n'importe quelle couleur, parce qu'il voulait qu'il y ait quelques touches de fluo. Hormis ça, ça a été une super aventure parce qu'on a eu on a eu carte blanche avec ce client qui nous a fait complètement confiance. Donc là, on arrive dans la pièce à vivre, la pièce principale. Je vois qu'il y a différents niveaux. C'était une volonté de délimiter visuellement les espaces? Oui, tout à fait. On a eu cette volonté de retrouver du coup les codes de l'architecture japonaise. Donc c'est à savoir la notion de progression et de seuil. Donc là, vous vous trouvez dans la partie séjour qui est au niveau le plus bas. Donc pareil, au même niveau que l'entrée. Donc quand vous arrivez, vous avez une hauteur sous plafond de à peu près 2,90 m. Et ensuite, vous avez donc une première marche, puis une seconde, et vous arrivez à un niveau d'à peu près 2,60 m de hauteur sous plafond. Et donc ce dernier niveau correspond aux pièces dites un peu plus intimes, donc qui correspondent à la chambre, à la salle de bain et à la cuisine. Donc c'était vraiment cette volonté de progression et de pouvoir délimiter les espaces sans les cloisonner, puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la banquette canapé sur mesure qui vient finalement lier ces deux niveaux, donc en les reliant finalement et en donnant et en communiquant l'espace dit de cuisine, salle à manger avec l'espace de séjour sans les séparer. Là, dans cet appartement, à l'origine, on était dans des codes plutôt classiques. On avait donc un parquet classique, on avait des moulures en soubassement, une cheminée en marbre. Tout a été métamorphosé, rien n'a été gardé et ça passe avant tout par l'incroyable travail de la chape polie qui a été réalisée dans tout l'appartement. Oui, complètement. On a décidé de complètement casser les codes, entre guillemets, notamment avec l'utilisation de ce revêtement de sol qui est peu commun et qui est souvent utilisé dans les galeries d'art ou dans les boutiques, etc. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une chape, donc c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'il y a de plus basique entre guillemets dans le bâtiment. Alors l'appartement d'origine était dans un état plutôt vétuste, qui n'avait pas subi de rénovation depuis assez longtemps. Et on était sur un plan plutôt classique avec des pièces relativement cloisonnées. Donc quand vous arriviez, vous aviez la cuisine qui était fermée, la salle de bain à part, les WC à part, et vous aviez en fait la surface générale de l'appartement qui était sectionnée en deux. Donc vous aviez une pièce de vie et une chambre qui étaient de surface complètement égale. Et donc nous, on a tout décloisonné, on est parti d'un plan complètement libre. Et la seule chose qu'on a dû prendre en compte, c'était que vous aviez qu'il y a toujours d'ailleurs un conduit de cheminée qui était vraiment au centre de l'appartement. Et donc on a dû garder évidemment ce conduit de cheminée. Et donc ça a été la base un petit peu de notre réflexion, entre guillemets, puisque c'était la seule contrainte finalement qu'on avait dans l'appartement. Donc là, on est dans la cuisine, j'imagine, puisque je vois l'îlot central. Mais elle est où cette cuisine? Elle est bien là en fait, elle est cachée en fait dans ce bloc. Donc ce fameux bloc blanc, on a essayé de dissimuler le plus de choses possible et ça fait partie intégrante de l'architecture de l'appartement. Donc on parlait de plan libre, etc. et c'est complètement ce qui s'est passé ici. On est parti d'un plan complètement épuré et donc le fameux conduit de cheminée se trouve dans ce bloc et autour de ce conduit, on est venu travailler un bloc blanc très pur, très minimal, qui venait complètement en contraste avec le sol et avec le restant des menuiseries. Et donc c'est dans ce fameux bloc que se trouve la cuisine. Porte, on a la fameuse cuisine. Et donc vous avez l'intérêt d'une cuisine complètement dissimulée avec toute la praticité d'une cuisine on va dire standard. On a essayé de casser les codes au maximum pour s'inspirer d'architectures qui font pas partie d'architecture d'habitation avec des codes plutôt classiques. Et on est venu apporter des matériaux qui sont pour le coup un petit peu plus osés comme le plexi jaune, la mosaïque sur l'îlot qu'on retrouve
d'habituellement plutôt dans les salles de bain. L'utilisation de la couleur aussi. Par exemple, dans un tableau, vous avez des touches de rose, donc on s'est dit qu'on allait repartir sur des petites touches par-ci par-là dans le mobilier, par exemple. Donc ça a été un travail qu'on a fait pas tout seul, qu'on a fait avec le client finalement, puisque c'est son appartement, donc c'était le plus important. Donc tout a été décliné dans une palette de blanc, de gris très minimale, comme tu disais, à l'exception des pièces fortes, donc l'îlot, mais aussi cette bibliothèque en bois. C'est ça, on a essayé de rapporter un petit peu de chaleur dans l'appartement, donc avec l'utilisation de ce revêtement, donc c'est du plaquage chêne. On l'a utilisé du coup pour toute l'enfilade de la bibliothèque et également sur des petits détails, par exemple les panotages que vous aviez face à la cuisine, l'élément derrière la banquette qui servait de dossier. On l'a utilisé ponctuellement aussi dans la salle de bain pour le meuble vasque. Enfin, voilà, toujours dans cette idée de cohérence globale. Et sur cette bibliothèque, du coup, c'est une des pièces aussi un peu majeures de l'appartement, puisqu'elle réunit tout l'appartement en enfilade. Donc elle commence de l'entrée et elle termine jusqu'à la zone nuit. Et donc cette bibliothèque a plusieurs fonctions. Elle permet à la fois de caler des zones de rangement et également de dissimuler les radiateurs qui sont en dessous de chaque fenêtre avec des stries pour laisser passer l'air. Tout à fait. Donc là, on se trouve à l'intérieur du bloc blanc qu'on a vu donc, du côté cuisine, mais là, on est dans l'espace nuit. C'est ça, tout à fait. On est dans l'espace nuit et donc on a toutes les fonctionnalités d'une petite chambre, mais qu'on est venu travailler comme une sorte de niche. Avec un lit sur mesure lui aussi qui permet d'intégrer énormément de rangements. Donc en fait sous le lit vous avez des très grands tiroirs qui permettent de ranger pas mal de choses. Au-dessus du lit vous avez aussi des rangements qui ont été exploités. On est toujours dans cette démarche d'exploiter chaque recoin de mètre carré dans la surface. Et cette petite fenêtre aussi permet d'apporter un peu de lumière aussi en contre-jour à cet espace nuit. Tout en gardant un minimum d'intimité, mais voilà, le but de cette ouverture c'était de ne pas se sentir non plus complètement enfermé dans une pièce espace, et surtout d'apporter un petit peu de lumière en arrière-plan qui donne sur la salle de bain, qui est la zone la plus sombre de l'appartement. Alors le délai pour cette rénovation, on a eu 4 mois de chantier. Et pour le budget, sur une rénovation comme celle-ci, donc vraiment complète avec électricité, plomberie, enfin vraiment tout à refaire, compris le changement de fenêtre, il faut compter à peu près 2200 € du mètre carré. Le propriétaire vit ici depuis 2 mois. Il a été évidemment très content du résultat. Il n'a pas eu de grosses surprises, dans le sens où c'est quelque chose qui est relativement important pour nous au studio, c'est qu'on travaille énormément en 3D avec des visuels photoréalistes, etc. On lui avait fait aussi valider tous les matériaux, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu un effet de surprise incroyable, mais oui, il était très content et il s'y sent très bien. Voilà, la visite est terminée. J'espère que l'univers créé par le studio Ida vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.